Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau débrief concernant le match Nantes-Guingamp. Donc hier soir, au moment où je vous fais cette vidéo, il y a eu, ça s'est terminé sur le score de 3 buts à 0. Donc pour la première fois, le FC Nantes remportait un match avec plus de 2 buts d'écart. Je suis quand même plutôt content, surtout au vu de la seconde période, puisque pour rappel, en première période, il s'est strictement rien passé. Il y avait des déchets techniques, des passes ratées, même si les Nantais avaient un pressing plutôt qui gênait un peu les défenseurs de l'en avant de Guingamp. Donc voilà, donc pour tous ceux qui n'ont pu voir que la seconde période, vous avez rien raté, hein, clairement, puisque la seconde période, dès le début de la seconde période, Adrien Thomasson ouvrait le score sur une passe de Alexander Katsaniklic. Donc le ballon en retrait et le plat du pied parfait de la part du Savoyard, Adrien Thomasson, qui inscrivait son 3e but de la saison et son 3e but de la semaine, puisqu'il avait inscrit un doublé face à Auxerre mardi dernier. Le match qui s'était mal terminé au final, mais c'est pas grave puisque Adrien Thomasson avait quand même réalisé une bonne performance. Je peux comprendre parce que je trouve que c'est un joueur qui apporte énormément à Nantes. Ce serait très dommage qu'il quitte le club cet été. Enfin bon, le feuilleton n'est pas encore terminé. Enfin bon, on verra. J'espère juste qu'il va pas signer dans un autre club concurrent. Voilà. Et j'espère surtout qu'il va rester au club. Donc voilà, ensuite, dans la suite du match, il y a eu le 2e but d'Emiliano Sala, donc sur un penalty. Donc il se rattrapait quand même plutôt pas mal, puisque juste avant, il avait raté une grosse occasion pour Nantes. Hein. Il avait touché la barre transversale, alors qu'il aurait pu aller en face à face et inscrire le 2e but. Bon, au final, il s'est bien rattrapé sur son penalty pour inscrire son 8e but de la saison. Et en fin de match, à la 94e minute de jeu, André Girotto qui servait Santiago Ngom, le jeune révélation nantaise, qui a inscrit un but vraiment super, puisque voilà, il a semé la zizanie dans la surface avant d'enchaîner avec une frappe à ras de terre hors de portée de Carl-Johan Johnson, le gardien de l'en avant Guingamp. Donc voilà, j'étais plutôt très content de ce match, surtout qu'il y a eu des joueurs qui ressortaient un peu du lot. Donc je pense à Adrien Thomasson qui a fait un super match, je pense également à Diego Carlos et Nicolas Palois, voilà, qui ont également garder la cage du FC Nantes inviolée. Donc voilà, une bonne défense comme d'habitude, une défense compacte et une attaque efficace. C'est tout ce qu'on demande au FC Nantes cette saison. Et ce match, je pense que ça doit être le début voilà, d'une relance. Le FC Nantes va commencer à gagner en 2018, ce serait vraiment bien, puisque pour rappel, et on est encore 5e avec 3 points d'avance sur l'OGC Nice. Donc là, on est plutôt bien si on vise la 5e place, hein, clairement en fin de saison. J'espère qu'on aura l'Europe. On le mériterait vu les efforts que font les joueurs sur le terrain, ils se battent vraiment. Après, il y a un autre joueur aussi que j'étais très surpris de voir à ce poste-là, c'était Valentin Rongier qui jouait attaquant de pointe. Au final, il a été plutôt bon, enfin il a fait un bon pressing, mais ça se voit que c'est pas son poste de prédilection. Je le préfère quand même en tant que milieu central, puisqu'en seconde période, il a été un peu rabaissé, un peu plus en milieu offensif, et on voyait déjà qu'il était un peu plus à l'aise et qu'il trouvait plus facilement ses partenaires. Donc voilà, j'ai également remarqué qu'après le but du FC Nantes, Abdoulaye Touré est rentré sur le terrain et ça a apporté vachement de sérénité à la défense nantaise. Et bon oui, c'est une des clés de ce match aussi. Même si René Krien avait fait une bonne première période. Donc voilà, je suis très content de cette performance nantaise qui ont marqué 3 buts, ce qui est quand même plutôt bien. Je suis content pour Santiago Ngom qui a marqué un très beau but et son premier tout simplement, surtout qu'il se battait depuis le début de la saison et surtout que c'est une jeune révélation. Et j'espère qu'il va continuer voilà, à mettre des buts comme celui-là. Donc c'est bon présage pour le match à Caen. Donc le match à Caen, pour rappel, le Stade Malherbe de Caen qui est une très bonne défense du championnat et qui va être difficile à bouger. Donc si le FC Nantes garde une attaque comme ça aussi efficace, c'est sûr et certain que ça va nous aider face au Stade Malherbe. Après, donc, si je vais mettre des notes, on va commencer par Tatarou Sanou. Je lui mettrai 6 sur 10. Hein. Il n'a pas eu de travail à faire. Il a toujours été serein dans ses prises de balles en hauteur, etc. Ensuite, Léo Dubois, je mettrai quand même 6 également. Il a fait quand même pas mal de passes. Puis il faisait le travail quand même face à Marcus Coco. C'est jamais simple de défendre face à un tel joueur. Ensuite, Nicolas Palois et Diego Carlos, ça va être la même note. Ça va être 7 pour ces deux joueurs puisqu'ils ont vraiment été très bons. Voilà,
toujours aussi fort ces deux joueurs. Franchement, Diego Carlos, je le trouve exceptionnel. Nicolas Palois, je trouve qu'il a retrouvé son niveau qu'il avait au début avec les Girondins de Bordeaux, où il avait fait une saison mais exceptionnelle avec les Girondins de Bordeaux, où il était vraiment très solide. Et là, il a vraiment retrouvé un niveau, notamment sur une prise de balle. C'était face à Yanis Salibur, je crois, en première période. Il est arrivé, il a taclé comme ça, alors que Salibur allait prendre de vitesse. C'était vraiment très beau à voir. Ensuite, Kofi Djidji qui jouait latéral gauche, je lui mettrais quand même 6. Il a fait son travail défensif, puis il a quand même essayé d'apporter un peu de solution avec Adrien Thomasson. Bon, après, ça se voit que c'est un défenseur central, hein, donc déjà qu'il assure la défense sur le côté gauche, on va pas forcément lui demander d'aller centrer, etc. Surtout que il n'est pas fait pour ça, hein, son poste de prédilection, c'est quand même dans l'axe. Donc voilà, ensuite... René Krhin, donc je lui mets 6 quand même, il a été bon, il s'est bien battu, intéressant défensivement. Après, voilà, c'est toujours un combattant, lui, il est vraiment toujours à fond dans ses matchs. Et moi, c'est une bonne prestation pour le Slovène. Ensuite, le Brésilien Andrei Giroto, donc là, je lui mettrai 7, puisqu'il a vraiment été bon aussi, hein. Toujours sur le plan défensif, il assurait aussi au niveau de ses placements, il était très intelligent. Il a fait une passe décisive en fin de match pour Son Tiengom, voilà, Son Tiengom qui a marqué son but à la 94e minute de jeu. Ensuite, il y avait Yacine Bamou. Donc Yacine Bamou, c'était une prestation très compliquée. Je lui mettrais 4 parce on l'a très peu vu dans ce match. Puis il n'a pas touché beaucoup de fois le ballon, il le perdait très facilement. Donc bon, après il s'est vite fait remplacer, donc ça c'était plutôt bien. Après, il y a Adrien Thomasson, 8,5. Voilà, je pense que Adrien Thomasson était au-dessus dans ce match. Très très fort, je le trouve, ce joueur. C'est pas forcément un ailier qui, comme maintenant, beaucoup de joueurs à ce poste-là ont, avec très rapide, très technique, etc. Puisque lui, il a une capacité à garder le ballon et à faire des passes qui transpercent les lignes, qui est vraiment très très bonne. Et je pense que c'est un joueur qui nous aide énormément et on ne devrait pas s'en séparer. Après en attaque, Emiliano Sala, je lui mettrai 6, puisqu'il a quand même marqué, mais il faut pas oublier qu'il a raté une très très grosse occasion. Bon, après c'est pas grave, puisqu'il s'est rattrapé après sur le penalty, mais bon. 6 quand même, quoi. Après Valentin Rongier, je lui mettrai 6,5. En attaque, normalement tu marques des buts, enfin... Voilà, tu tentes ta chance. Là, ça se voyait qu'il jouait pas à ce poste-là. J'ai d'ailleurs pas compris pourquoi Claudio Ranieri l'avait mis... au poste de buteur, mais bon, au final il a fait un bon pressing. Puis après, quand il est redescendu, il était vraiment très intéressant. C'était également une des clés de ce match. Donc voilà, après dans les remplaçants, Abdoulaye Touré, on va pas les noter, mais il a été quand même très très bon. Son Tiengom, voilà, il a marqué, il a apporté beaucoup de vivacité à cette attaque nantaise. Donc voilà, c'est quand même une prestation plutôt correcte pour le FC Nantes. Donc si le FC Nantes joue comme ça dans les prochains matchs, c'est sûr qu'ils feront mal en tout cas. C'est la fin de cette vidéo, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire et à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Et également à vous abonner à ma chaîne YouTube Razorfoot. Donc voilà, on est déjà 130 sur la chaîne et je vous remercie énormément. Ciao tout le monde.